Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à saluer et remercier le directeur, M. Chéril, pour cette initiative qui permet de regrouper tous les auteurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Aliou Diédhiou. Je suis sénégalais, doctorant en physique spécialisé en énergie solaire, matériaux et systèmes à l'ICAR. Mais aujourd'hui, je suis là en tant qu'auteur et coach en développement personnel, entrepreneuriat et leadership. Auteur de mon troisième ouvrage qui est intitulé L'homme reconnaissant. La raison pour laquelle cet ouvrage est très important, c'est que premièrement, dans notre ascension, on aura besoin sûrement de gens qui nous font confiance, on aura besoin de soutien, notamment l'entourage qui constitue notre premier pilier pour que demain, on puisse arriver à un niveau de développement très élevé. Certes, il est important de reconnaître que le premier acteur de notre développement, c'est soi-même, c'est-à-dire personne ne viendra nous développer à notre place. Mais tout de même, il y a des gens qui nous font confiance, il y a des gens qui nous soutiennent, d'où la reconnaissance envers ces derniers. Si on prend par exemple l'éducation comme moyen de réussite, on a dû avoir la chance de rencontrer des enseignants qui nous forment. Et dans cette formation, ils se donnent à 100% pour pouvoir vraiment résoudre les problèmes au quotidien. Et quand on parle d'enseignants, on pense aux écrivains aussi, parce que les écrivains, c'est des enseignants. À travers les écrits, on apprend beaucoup. À travers les écrits, on se forme et on devient meilleur. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans des conditions de sécurité. Donc quand on parle de sécurité, on pense aux forces de défense et de sécurité qui se sacrifient jour et nuit pour pouvoir nous permettre de vivre en paix. Donc il faut qu'il y ait de la reconnaissance envers ces derniers, car leurs sacrifices nous permettent aujourd'hui d'être là. Personne ne pourrait vivre 100 ans sans tomber malade. Exactement. Donc quand on tombe malade, forcément on va aller à l'hôpital. À l'hôpital, nous allons rencontrer des médecins. Alors on vous remercie, monsieur beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous parliez tout à l'heure de l'homme reconnaissant. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va accueillir sans doute pour comment dirais-je, avancer de manière très rapidement, parce que le temps, voilà, qui nous est parti un peu petit. Vient de sortir les chiffres pour montrer que le chômage est en hausse au Sénégal. Nous sommes à 20%. Donc, l'originalité de ce livre, c'est surtout les expériences que l'auteur a utilisées dans le passé pour accompagner des jeunes à sortir du chômage, et surtout la préparation. À l'heure où je vous parle, on a environ 4 millions d'élèves et d'étudiants au Sénégal qui font des études et qui ne se sont pas préparés au monde de l'emploi. Donc c'est toutes ces informations-là que nous réunissons dans ce livre, aussi bien pour l'État, les collectivités, mais aussi au niveau individuel. Autre chose assez intéressante aussi qui est dans ce livre sous forme de bonus, aujourd'hui beaucoup de gens travaillent, mais ne parviennent pas à sortir de la pauvreté. Donc comment parvenir à travers la discipline financière, constituer une épargne, investir sous forme de consortium pour se développer, c'est un peu tout ce que nous mettons dans ce livre. Et surtout, là où ce livre insiste, c'est le manque d'informations criard au niveau de nos populations. Aujourd'hui, le monde de l'emploi s'est transformé. La manière de travailler s'est transformée. La manière de gagner de l'argent s'est transformée. Toutes ces, je dirais, tous ces secrets-là, aujourd'hui, sont ignorés par le grand public. C'est ce que nous avons mis dans ce livre avec des exemples concrets. En résumé, merci. Du retour aux valeurs, du retour à l'amour, à la fraternité, à la solidarité, pour vivre réellement le vivre ensemble. Exactement. Alors merci M. Gueye, c'est intéressant également. Je vous en prie, merci. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà, donc l'on connaît également donc, la présentation brève de l'auteur Étincelle poétique. Alors sans plus tarder, on aura également un autre auteur, sans doute. Voilà. Alors bonsoir également monsieur. Bonsoir monsieur. La présentation s'il vous plaît à nos internautes. Oui, je me nomme M. Mamour Nia, je suis enseignant. D'abord, je remercie les éditions Artige qui nous a donné l'occasion vraiment de produire cet ouvrage intitulé La vie et l'héritage de Babacar Mboup, autrement appelé Devoir de mémoire est une invite à la mort. Donc Ibn Malleh veut dire fils de Malleh, était un condisciple, une personne avec qui on a cheminé, et actuellement il est dans l'antichambre de la vie. Il est mort, donc mon devoir est de lui rendre un hommage pour que son héritage ne soit pas dans l'oubli.
Donc au-delà d'un livre et d'une promesse tenue, en plus de cela, j'ai consigné tout son parcours, tous ses bienfaits, pour que les générations futures qui sont dans notre cercle se rappellent l'homme avec qui on a cheminé. Donc, bref, c'est ça l'objectif l'objectif qui m'a motivé de consigner le parcours exceptionnel de cette personne. L'objectif, c'est de rendre le vivant hommage à ce monsieur, Babacar Mboup, parce que comme dit l'adage, ce qui compte, ce n'est pas l'âge qu'on a, mais c'est l'âge qu'on fait. Donc sa vie peut-être était riche à son vécu, donc à son vivant. Exactement. Donc quand je vous parle, bon, je l'ai vécu et je ne peux pas rester inerte parce que est un être dont son départ inopiné m'a frappé et surtout a frappé tout son entourage. Maintenant, j'ai pris cette intention de lui rendre un vibrant hommage. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, toujours dans cette lancée d'accueillir les auteurs donc, voilà, qui ont publié peut-être leur œuvre via donc, la maison d'édition Artige. Voilà, là, on aura une dame, donc l'honneur aux dames ce soir, bien sûr. Alors, madame, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, présentation au public et nos internautes qui nous regardent. Bonsoir, merci beaucoup à Édition Artige de m'avoir invité. Je suis l'écrivain Binta Ndao, la fille de l'écrivain Cheikh Aliou Ndao, l'exil d'Albouri, et la maman de l'écrivain Caroline Ndao, qui a écrit et dessiné toute seule ce livre Taco, le singe blagueur. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres, dont celui-ci, Je t'aime, je te tue. Ok, Je t'aime, je te tue. Alors, de quoi parle ce livre de manière très brève? Je t'aime, je te tue est une histoire d'amour. Une Sénégalaise qui est tombée amoureuse d'un Européen et il est un PN, donc pervers narcissique. Et ici, c'était magnifique leur vie en Afrique et quand ils sont allés en Europe, tout a changé et ça a basculé un peu parce qu'elle s'est retrouvée dans une totale solitude et voilà, et un peu de maltraitance et une fin assez dramatique. Alors, est-ce que ça vous arrive de temps en temps de pouvoir oublier un tout petit peu l'amour, d'être engagé dans vos œuvres? Oui, dans mes œuvres, je suis engagée, bien entendu. Ça dépend sur quel thème. Alors, merci beaucoup, quand même, madame. Merci à vous et encore une fois, félicitations à Édition Artige. Je suis directeur d'école à l'école Grand Yoff 2A. L'ouvrage du Moïse Soroman est intitulé Amina la Sénégalaise, la voix des sans-voix. L'inspiration de ce roman vient d'une analyse scientifique qui a été faite au niveau de mon établissement. Donc l'analyse a abouti au résultat que les filles sont toujours devant. Les filles sont toujours devant. Donc à partir de là, je me suis dit que donc il est temps de réfléchir sur la condition de la femme. Donc je me suis dit que je vais écrire un ouvrage pour valoriser la femme. Parce que j'ai constaté qu'en Afrique, rare qu'on voit des femmes devenir présidentes de la République. Et ça pose problème. Parce que tout cela est lié à des considérations soit religieuses ou culturelles. Et c'est extrêmement dangereux. Il y a des femmes qui sont très intelligentes, qui ont un leadership, qui ont un esprit de management extraordinaire. Donc pourquoi pas ne pas faire confiance aux femmes? C'est pourquoi je me suis dit que donc je vais écrire un ouvrage sur une femme qui s'appelle Amina, qui est une avocate, dont la première vocation d'abord, c'est de plaider les causes des femmes qui sont victimes de maltraitance et d'injustice. Amina, au-delà de cette fonction d'avocate,
elle a eu à faire un brillant parcours au niveau international. Parce qu'elle a été diplomate, chancelière au niveau du ministère des Affaires étrangères de la France. Ensuite, elle a été nommée, désignée même par le président de la République de la France comme candidate à la Cour internationale de La Haye. Elle était devenue juge à la Cour internationale de La Haye. Ensuite, son propre président, dans son propre pays, elle a également eu à exercer des fonctions de procureur, de ministère des Affaires étrangères et enfin de Premier ministre. Donc, elle a fini son parcours en politique. Mais malheureusement, elle n'a pas brillé en politique du fait qu'il y a des considérations sociales, culturelles et religieuses qui font que souvent, les femmes sont traitées en seconde position. Exactement. Sont reléguées au second plan. Oui, au second plan. Exactement. Donc c'est ça l'intérêt de cet ouvrage, c'est pour valoriser la femme, c'est pour donner à la femme une certaine place dans la société. Parce que aussi les gens ne doivent pas perdre de mémoire. Parce qu'au Sénégal, dans l'histoire, il y a eu des femmes qui ont eu à diriger. L'autre là, comment elle s'appelle? La dame de Cabrousse. Aline Sitoé Diatta, oui, elle a eu à diriger un royaume. Djembon Mbodj. Le Walo, elle a eu à diriger. En Éthiopie, il y a énormément de femmes qui ont eu à se succéder sur le trône. Pourquoi nous continuons de cultiver ces considérations? C'est ça le problème fondamental que je me suis posé. Alors qu'en matière de gestion, les hommes sont plus courageux que les femmes en matière de détournement. Les hommes sont plus courageux que les femmes en matière de détournement. C'est pourquoi je me suis dit, donc parfois il est bon que les gens quand même pensent aux femmes et qu'on les essaie un peu au pouvoir pour voir exactement ce dont elles sont capables. Pour consolider votre dire, monsieur Diallo, donc parce qu'il y a un adage également, il y a un adage qui dit en anglais, when you educate a boy, you educate one person, but when you educate a woman, you educate a whole nation. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vous toujours dans cette mesure donc de la valorisation de la femme d'une manière générale? Oui, effectivement. C'est dans ce contexte. Vous savez que la femme, c'est ce qu'on appelle, elle est la dépositaire de notre culture et de notre civilisation. Donc c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Parce que les hommes n'ont pas le temps. Parce que les hommes sont toujours au travail, au boulot. Donc ce sont les femmes qui restent à la maison et qui s'occupent des enfants. Donc l'éducation est en partie exercée par la femme. Donc, c'est comme vous dites, c'est tout à fait normal. Alors, merci beaucoup. Okay. Alors, notre doyen, monsieur, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Veuillez vous présenter à notre public. Bon, je m'appelle Mansour Khouma. Je suis instituteur de formation. J'ai fait mes 15 dernières années à la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. J'ai écrit ce premier roman qui est paru en 2018 chez Artige. Panique à Dakar. Panique à Dakar. Exactement. Alors, ça parle de la pollution marine. 3 industries installées sur la côte de Wakam à Thiaroye. Voilà. Donc, 3 sites assez éloignés l'un de l'autre, mais qui déversent des industries chimiques qui déversent leurs déchets dans la mer. Ces déchets-là forment un courant qui plonge dans la mer et qui se croise en un certain point. Avec la conjonction du soleil et de la lune. Exactement. Alors, les micro-éléments qui sont contenus dans l'eau et qui proviennent des industries. Vous parlez d'une manière générale de la protection de l'environnement maritime. Voilà, très bien. Face aux dérives qu'il faut faire à la population de temps en temps. Alors ces courants-là, les éléments qui ont de ce courant ont constitué une chose impactée qui a compacté plutôt, qui a donné naissance à un monstre qui a envahi Dakar et qui a détruit. Qui fait partie des villes les plus pollutionnées donc, au niveau mondial d'une manière générale. Voilà. Alors merci beaucoup, c'est hyper intéressant également, monsieur Khouma. Voilà. On vous remercie. Bon, voilà. L'autre, c'est Nafilé Weeru Koor. Ça vient de paraître en décembre. Alors, je vais parler en wolof parce que... Allez-y, Nafilé Weeru Koor, très rapidement. Nafilé Weeru Koor
xam nga bu weeru koor wi teroo yu ci bari dañuy digle ay naafila spéciaux yoo xamante ne ni dañuy wax nit ñi ñu di ko def. alors yooyu laa dajale fii. guddi gu nekk ak ñaata rakaa la ñuy julli ak rakaa yooyu yan saar lañ ciy tare ak saar yooyu yan boo ko defee lan la yàlla la defal yan rek. exactement yéen moom gëneel naafila yi. exactement donc c'est important également. Voilà, donc pour ñu waxtaan ñu ne def Qiyamul Layl du manière générale. Merci beaucoup monsieur Khoumando. Alors monsieur, bonsoir également. Oui, bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Salam alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous avez la bonne santé, machallah. Bon, moi c'est Abdoulaye Barry. Je suis étudiant, également auteur du livre que voici, intitulé De désappris à réappris. C'est un roman dont la clé de voûte est l'éducation. Exactement. On est d'accord qu'ici, on a tous eu à faire des études, ou à passer par les bancs, tout de même. Et je vais également en profiter pour manifester ma gratitude vis-à-vis de M. Alioune Badara Sidit, le fondateur des éditions Artis, et aussi l'encourager parce qu'il a abattu un travail majestueux et continue de s'accrocher, machallah. Voilà, maintenant, l'ouvrage, il est en deux parties. Je ne vais pas faire long. Dans l'ouvrage, j'ai abordé des questions de défis quotidiens, de religion, il y a aussi du football. Voilà, mais la clé de voûte, encore une fois, ce sont les études. Exactement. Et je vais finir par un message à l'endroit de mes amis écrivains. Il y a quelque part dans le livre, à la page 89, où j'ai dit qu'il n'y a pas pire qu'une personne qui prétend savoir ce qu'elle veut, alors que ce n'est pas le cas. Et ici, on est d'accord que nous savons tout ce que nous voulons. Maintenant, qu'ils sachent aussi que le meilleur prix qu'ils peuvent obtenir en tant qu'écrivain, ce n'est pas celui qui sera décerné aujourd'hui, mais le fait d'avoir à ses côtés quelqu'un qui entend parler de leur livre, qui le prend, qui le lit et qui le comprend aussi bien qu'eux. Et qui, quand l'opportunité se présente, en discute avec eux. Donc le thème c'est le Sénégal en dépouille donc, de ses valeurs. Voilà. Bon, le Sénégal est un pays où malheureusement les réseaux sociaux occupent une place centrale. Et on a des réseaux comme TikTok par exemple qui limitent les compétences des jeunes et la relève passe par les jeunes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire passer des messages pour les sensibiliser ainsi que les parents. Voilà, pour les encourager à se cultiver, à lire, voilà, à se développer en tant que personne. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Alors, merci beaucoup. Des auteurs. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, le nom? C'est Babacar Ndiaye. Quel est votre ouvrage, le nom de votre ouvrage et voilà, l'idée générale de votre ouvrage? D'accord. L'ouvrage est intitulé Casquette ou veste dictatoriale. Bon, dans l'ouvrage, nous avons essayé quand même en quelque sorte de mettre en parenthèse cette phase miséreuse du Sénégal. Bon, une Sénégal en quelque sorte qui depuis l'indépendance ne parvient pas à avoir une totale souveraineté en quelque sorte, dans tous les niveaux en quelque sorte. En fait, c'est ça en quelque sorte. Je comprends bien, votre ouvrage va, comment dirais-je, épouser donc l'idée donc du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement d'une manière générale, oui ou non? Oui, en quelque sorte, en fait c'est ça. En fait c'est l'idéologie panafricaine en quelque sorte que nous avons essayé de défendre ici, avec des thèmes bien évidemment différents. Et aussi nous avons rendu hommage dans le recueil des hommes culturels, en quelque sorte politiques que nous avons connus au Sénégal, en l'occurrence Cheikh Anta Diop, Omar Blondin Diop, Mamadou Dia et tout. Voilà. Et à l'échelle africaine aussi, comme Thomas Sankara, Patrick Lumumba, etc. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Alors, monsieur, bonsoir également. Bonsoir. Le nom? C'est monsieur Alpha Omar Ba. Alpha Omar Ba. Oui. L'œuvre que vous présentez également? Bon, je me présente d'abord. Je m'appelle Alpha Omar Ba. Je suis un professionnel de la santé, en même temps un échographiste en gynécologie et en obstétrique, un secouriste de la Croix-Rouge sénégalaise. En même temps aussi, bon, je suis écrivain. Oui. Alors, que dites-vous de l'auteur de l'œuvre que vous allez présenter à nos internautes qui nous regardent en direct, bien sûr, mais également de l'importance de cette journée-là qu'organise Artis, la maison d'édition? En fait, récemment, je viens d'effectuer une triple publication. Ça fait à peine 2 semaines. La triple publication, c'est le premier ouvrage, c'est Les rancœurs d'un cœur écœuré. Et le second, Les urgences de nuit. Et en même temps aussi, Plume dorée. Donc si on revient un peu sur les urgences de nuit, bon, là je parle un peu des difficultés, mais aussi des mérites pour les gens de santé, surtout qui sont en service de nuit. Exactement.
Mais aussi, par l'ouvrage, j'appelle l'État pour insister, et on insiste aussi pour qu'il y ait des solutions dans le domaine de la santé, puisqu'on voit que là, de plus en plus, on note des difficultés dans le secteur de la santé, dans le système de la santé. Mais aussi, si on revient sur Plume Dorée, c'est un ouvrage dans lequel je sente les prophètes, je parle du bon profil d'un musulman, mais aussi, je souligne l'attachement à mes terres origines, le Fouta Djallon, en tant que double nationalité que j'ai, sénégalais et guinéen en même temps. Mais aussi, le troisième ouvrage, Les rancœurs d'un cœur écœuré, je parle un peu des difficultés de la jeunesse africaine surtout, mais aussi la perversion qu'on a de plus en plus en Afrique. Donc, en résumé, c'est ça. Alors, merci beaucoup également, M. Diallo. Merci beaucoup. Okay.